Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Les Camerounais, prenez vos tabourets. Hey! Goudou Laurent Gbagbo. Il y a le parfumé d'abord pour vous ce soir. Mettez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. J'ai cassé le papo. Hey! Si on adorait quelqu'un comme Dieu, Laurent Gbagbo, j'allais adorer Gbagbo. Oh! Cette fois ce soir la famille. Quelqu'un comme Dieu. J'allais adorer Gbagbo. Partagez le direct s'il vous plaît. Si on adorait quelqu'un comme Dieu, j'allais adorer Gbagbo. Si on adorait quelqu'un comme Dieu, j'allais adorer Gbagbo. Qui peut vendre son corps pour son pays? Gbagbo a vendu son corps. Hey! Qui peut vendre sa vie pour son pays? Gbagbo a vendu son âme. Qui peut vendre sa vie pour son pays? Gbagbo a vendu sa vie. Qui peut vendre son corps pour son pays? Gbagbo a vendu son corps. Il a été maltraité. Il a vécu la souffrance. Voilà pourquoi Gbagbo est président. Il a été maltraité. Il a vécu la souffrance. Voilà pourquoi Gbagbo est président. Hey! Gbagbo m'a sauvé. Oh, Gbagbo t'a sauvé. Oh, Gbagbo a sauvé. Sauvé tous les Ivoiriens. Hey! Koutou Gbagbo est grenois. Oh! Hey! Gbagbo est grenois. Oh! Oui, tiré au noir. Oh! Aïe! Gbagbo est grenois. Oui, tiré grenois. Oh! Aïe! Kao! Kao! Oui, tiré ayo kao! Ayo kao! J'aimerais ici ce soir dire à toutes ces personnes qui sont déjà connectées ici. Ce soir ici, je t'indienne direct à l'honneur du peuple camerounais. Raison pour laquelle j'aimerais ici ce soir dire à tous les Camerounais qui me suivent sur ce direct-là. Je vais tracer cette histoire du jeune frère qui est un commerçant, qui vend ses maniocs, qui vend ses produits, qui a été escroqué plus de 12 000 euros. Et de surcroît, jusqu'à aujourd'hui, les personnes refusent de donner son argent. J'aimerais ici d'abord dire à tout le peuple camerounais, si moi, le Poutou national, je me jette déjà dans cette histoire, c'est parce que j'ai analysé les formes. Parce que moi, je ne vais pas m'asseoir dans le but de parler pour plaire à qui que ce soit. Je ne suis pas l'un des blogueurs, l'un des influenceurs qui vient s'asseoir et qui ne sait pas de quoi il parle, juste parce qu'il a vu de plaire à l'opinion publique. J'aimerais ici dire à tous, je dis bien à tous les Camerounais, de partager ce direct-là dans tous les groupes, parce que je vais parler très fort ce soir. Mais tant que nous n'avons pas dépassé la barre de 3000 personnes connectées, je ne me ferai pas l'honneur de venir m'asseoir ici ce soir et puis parler pour votre pays, et parler pour votre frère qui est escroqué, qui a été humilié. Je ne pourrai pas le faire. Partagez le direct, mettez le cœur rapidement s'il vous plaît. Dépassons rapidement la barre de 3000 personnes connectées, parce que c'est le minimum. Voilà. J'aimerais ici que tous les Ivoiriens, tous les Africains qui regardent ce direct-là, tous ceux qui se battent matin, midi, soir, dans le but d'avoir un avenir meilleur, nos frères et sœurs qui sont restés en Afrique, qui ne veulent pas venir se chercher en Europe, qui ne veulent pas prendre la mer, qui ne veulent pas risquer leur vie, mais qui décident d'entreprendre quelque chose dans le but de s'en sortir. Et nous qui quittons ici en Europe, qui partons usurper, c'est-à-dire de leur confiance, sous prétexte que nous sommes en Europe ici, et partons les escroquer, ce n'est pas normal la famille. Mettez le cœur et partagez le direct s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mettez le cœur et puis partagez le direct. Voilà. Mais avant que je ne rentre tout à l'heure dans le vif de mon sujet,
Dépassons au moins la barre des 3000 personnes connectées. Faites de telle sorte que les gens ne puissent pas signaler nos directs. Ou même ne puissent pas bloquer nos directs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mettez les cœurs s'il vous plaît. Nous allons rentrer en profondeur tout à l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Donc partagez le direct. Voilà. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez le direct. Ne pas que les gens puissent gâter nos directs. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs rapidement. Je vois ici la barre de 3000 personnes connectées rapidement. J'aimerais ici que tous les Camerounais soient sur ce direct-là. Soyez nombreux sur ce direct-là. Pour ne pas que des personnes puissent gâter ce direct-là. Parce que ce soir ici, je vais parler très fort. Celui qui ne veut pas partager, ça dépend de lui. Celui qui ne veut pas mettre les cœurs, ça aussi, ça dépend de lui. Mais j'aimerais ici, ce soir ici, m'adresser à la population camerounaise. Oui, parce que l'heure est grave. J'ai décortiqué la marmaille. Et je vais vous exposer ici cette marmaille-là. J'ai décortiqué le complot et je vais vous exposer ici ce complot-là. J'ai décortiqué, c'est-à-dire que cet acharnement vis-à-vis de nos frères qui sont restés en Afrique. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de risquer sa vie dans la mer. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de venir souffrir en Europe. Mais nous avons des vaillants hommes et des vaillantes femmes qui organisent et qui font un petit commerce dans le but de subvenir à leurs besoins et celles de leur famille. Nous quittons l'Europe pour aller les escroquer en Afrique. La famille, l'heure est grave. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple camerounais est mon pays de cœur. Ce pays-là même hospitalier, ce pays-là même qui m'a adopté étant un fils. Parce que oui, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent au Cameroun. Je ne pouvais pas rester indifférent face à cette situation-là qui touche mon pays de cœur. Raison pour laquelle ce soir ici, je suis devant vous. Dans le but de prêcher l'évangile ce soir, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce soir ici, nous irons en profondeur. Je vais voir ici les 3000 partages avant que je ne commence à parler. S'il n'y a pas 3000 partages, moi je ne parle pas. C'est que ça ne sert à rien que je sois là. Parce que moi, le Poutou national, je ne peux pas être en direct et puis nous sommes suivis par moins de 2000 personnes. Ce n'est pas normal. C'est que ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien que je parle ce soir. Donc si vous ne voulez pas partager, ça c'est vous qui voyez. Ceux qui m'aiment, partagez le direct et mettez les cœurs pour que nous puissions aller en profondeur. Mais avant ça, d'abord, écoutons cette belle mélodie-là, s'il vous plaît. Avant que je ne rentre dans le vif de mon sujet. C'est une chanson. Ce n'est pas une histoire de politique, mais c'est une chanson qui me touche énormément. Voilà. Raison pour laquelle je la partage avec vous. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Koutou Laurent Gbagbo. Hey. Amédou Gbagbo. Gbagbo Laurent. Amédou Gbagbo. Koutou Laurent Gbagbo. Partagez le direct s'il vous plaît, je vous sens pas les Camerounais, je vous sens pas. Partagez dans tous les groupes camerounais. Si on adorait quelqu'un comme Dieu, j'allais adorer Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Si on adorait quelqu'un comme Dieu, j'allais adorer Gbagbo. Si on adorait quelqu'un comme Dieu, Bokadoudou, j'allais adorer Gbagbo. Si on adorait quelqu'un comme Dieu, j'allais adorer Gbagbo. Qui peut vendre son corps pour son pays? Gbagbo a vendu son corps. Qui peut vendre son âme pour son pays? Gbagbo a vendu son âme. Qui peut vendre sa vie pour son pays? Gbagbo a vendu sa vie. Qui peut vendre son corps? Voilà pourquoi Gbagbo est président. Il a vécu la souffrance. Voilà pourquoi Gbagbo est président. Hey! Gbagbo t'a sauvé. Oh, Gbagbo t'a sauvé. Oh, Gbagbo a sauvé. Sauvé tous les Ivoiriens. Koutou Laurent Gbagbo Yuba. Hey! Gbagbo Nagan Yuba. Radire Gan Yuba. Aïe. Je vois les 2000 partages, partagez le direct, sortez les signaler là. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct à la nation, mettez les cœurs s'il vous plaît. J'aimerais ici d'abord ce soir dire merci à toutes les personnes qui sont déjà connectées, aux 1800 personnes qui me suivent en direct.
Pour toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois, je suis Agré Stéphane, le miel de Paris, le Yapoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici ce soir sans dire merci à mon parrain Fabrice Savognon et à ma maison de production, Chama Production. J'aimerais ici d'abord, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, c'est-à-dire, avant que je ne commence à prêcher l'évangile ce soir, j'aimerais voir d'abord le nombre de personnes qui ont partagé ce direct-là, parce que c'est très important. Nous sommes à 1600 partages. J'aimerais que rapidement nous puissions atteindre la barre de 2000 partages. La famille, partagez le direct, mettez les cœurs, pompez les cœurs, pour ne pas qu'on puisse signaler le direct, s'il vous plaît. Pompez les cœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les gens n'aiment pas la vérité, pompez les cœurs. Je vis ici sur Internet, parce que comme je le dis ici, bien vrai que je m'appelle Yapoutou national, mais aujourd'hui, le nombre des abonnés que j'ai ne se limite pas forcément qu'à la Côte d'Ivoire. Parce que je suis suivi par tous les pays. Restez indifférent face à ce que subit aujourd'hui mon pays de cœur, qui est le Cameroun, c'est de opter pour le mensonge. C'est de opter. C'est-à-dire que pour ne pas que des jeunes Ivoiriens, des jeunes Camerounais, des jeunes Gabonais, des jeunes Tchadiens puissent essayer de se débattre. Je le redis encore ici, pour que ça rentre dans la cervelle de tout un chacun. Ce n'est pas tous les Africains qui ont envie de venir se chercher en Europe. Ce n'est pas tous les Africains qui ont envie de venir souffrir en Europe. Mais nous avons nos frères qui sont en Afrique, nos sœurs qui sont en Afrique, qui se retrouvent au Cameroun, qui se disent que ça va me servir à quoi d'aller risquer pour aller risquer ma vie dans la mer. Ça va me servir à quoi d'aller risquer ma vie en Europe. Pourtant, je peux rester en Afrique, investir le peu d'argent que j'ai, développer une activité dans le but de m'en sortir, donner aussi du boulot aussi à mes frères qui sont en Afrique. Je préfère rester en Afrique. C'est nous qui avons décidé de venir nous chercher en Europe. Mais nous arrivons en Europe, les gens ont confiance en nous. On décide maintenant d'aller en Afrique. Ceux qui sont restés en Afrique, qui se battent matin, midi, soir, dans le but de s'en sortir, c'est eux-là, ça va les escroquer. C'est ceux-là, ça va voler. C'est ceux-là, ça va escroquer. Je ne pouvais pas rester indifférent face à ça. Mais avant que je ne décortique d'abord les propos mensongers venant d'une soi-disant comédienne, une femme qui se dit qu'elle est publique, qu'elle est star, qu'elle est célèbre. Vous savez, dans la vie, tu prends les propos d'une personne et tu analyses et tu trouves que dans ce que la personne dit là, soit c'est la vérité, soit c'est la mensonge. Les Camerounais, j'espère que vous me connaissez. Hein? Le français n'a jamais été un point fort des Ivoiriens. J'ai failli dire ça, c'est la mensonge. Mais ce soir ici, nous allons accélérer ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tout ce qui va sortir, ne soyez pas étonnés. C'est mon côté là qui est là. C'est de ça qu'il s'agit. Nous irons en profondeur. Et nous allons partir très fort en profondeur. Partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais atteindre ici rapidement la barre de 2000 partages avant que je ne commence à parler encore. Je le redis ici. Nous sommes à combien de partages? Nous ne sommes pas encore à 2000 partages les Camerounais, ce n'est pas normal. Est-ce que les Camerounais sont là? Partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je vais voir ici les cœurs. Pompez les cœurs les Camerounais. Pompez les cœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis bien pomper les cœurs. Voilà. Avant que je ne commence à parler ici, d'abord, je vais appeler notre frère qui a été escroqué, qui a été volé. Lui-même d'abord va s'adresser. Et puis après, maintenant, je vais vous montrer la preuve du mensonge. C'est-à-dire la preuve du mensonge de cette dame-là. Les Camerounais, j'aimerais ici vous dire ce soir, si les Ivoiriens ont mis la bouche dans votre histoire, c'est parce que nous croyons en la vérité. Et cette vérité-là, je vous le dis ici, ne doutez pas. Parce que cette vérité-là se trouve dans les bras, dans la poche de ce frère-là qui a été volé. Je vais vous décortiquer ça ici. Je vais vous montrer ici l'intelligence de l'Ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Même si je sais que les Camerounais sont très intelligents. Je vais vous montrer ici l'intelligence des Ivoiriens. Voilà. Je vais d'abord appeler le frère en question. C'est en exclusivité ici que je vais vous appeler ici le frère qui a été escroqué. En exclusivité. Voilà. Attendez. Je vais augmenter le volume. Allô? Allô, mon frère? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Ça va bien? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu me tient toujours debout. Dieu merci alors. Présentez-vous à tous ceux qui nous suivent en direct ici d'abord, avant que je ne commence. Comment vous appelez?
Je me prénomme Monsieur Menyoko Obam Francis Sorel. D'accord. Âgé de 30 ans, père de 2 enfants, marié officiellement. D'accord, merci mon frère. Donc du coup, exposez-moi un peu. J'ai vu un peu sur les réseaux sociaux tout ce qui s'est passé. Étant aujourd'hui un influenceur qui prend aujourd'hui des sujets qui concernent les sujets d'actualité de l'Afrique, je ne pouvais pas rester indifférent face à ça. Raison pour laquelle j'ai joué ici ma voix ce soir, dans le but de vous apporter soutien et vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte-là, parce que tôt ou tard, la vérité va éclater. Mais j'aimerais qu'ici, d'abord, vous pouvez d'abord expliquer ici aux 2400 et quelques personnes qui nous suivent en direct ici ce soir, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment se fait-il que tu sois escroqué? Qui est cette personne qui t'a escroqué? Exposez ça ici ce soir. Donc, on vous écoute, monsieur. Merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois de plus. Je remercie beaucoup mes frères de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie sincèrement parce que vous avez voulu écouter cette histoire. Cela me donne la joie au cœur de savoir que j'ai des frères africains qui me soutiennent pour cette bataille. Bien sûr. J'ai des frères dans tout le monde entier qui sont prêts à m'aider. Bien sûr. Que ce soit moralement, que ce soit de toute manière pour que je puisse regagner ce qui est mes droits. Merci. Je fais la rencontre de Mme Aline Zomobem dans Facebook où je likais ses photos. On s'est fait des échanges. Après les échanges, on a commencé à dialoguer normalement avec des vidéos. Où elle me disait, mon fils, ça va? Je dis, ça va bien, maman. Je lui ai présenté ma structure. Elle a vu ma structure avec mes employés. Ensuite, elle me dit, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je dis, j'ai fait l'import et l'export. Elle me dit, ça tombe bien parce que dans ma région, à Paris, Belfort, j'ai des magasins et ces gens, c'est pas facile pour eux de pouvoir s'approvisionner avec les produits camerounais de chez nous. Je dis, ok. Elle me dit, si tu veux, je vais te mettre en contact avec un Congolais. Et c'est un monsieur sérieux. Je pense que tu vas gagner derrière ce monsieur. Je dis, il n'y a pas de problème. Je retourne chez mon ami Leonardo Dipakrio. Je lui demande, mon ami, tu connais cette femme? Est-ce qu'elle est fiable? Tu peux m'engager à traiter avec elle? Il me dit, vas-y, c'est notre maman à nous. Je ne pense pas qu'elle peut juger de toi. Je dis, ok. 2 jours plus tard, Aline Zomobem m'appelle. Elle me dit, voici le Congolais. Voici le Congolais, tu peux causer avec le Congolais. Je cause avec le Congolais. Il me passe la commande. Quand il me passe la commande, je lui demande l'avance, il me dit, mon fils, il ne faut pas avoir peur de moi. Il faut faire la commande, on va te donner ton argent. Il dit, non. Il me dit, non, vous les Camerounais, on vous connaît. Tu vas prendre mon argent comme ça, ensuite tu vas disparaître. Pour pouvoir lui montrer que je ne suis pas un homme malhonnête, je suis un homme honnête, j'ai fait. Pour lui prouver qu'il y a homme et homme. Parce que ma tata m'a dit, elle est derrière toute cette histoire, on ne peut pas manger mon argent. J'ai fait la marchandise de 500 kilos pour ce Congolais. J'envoie cette marchandise à ce Congolais le 9 mai 2020 à l'aéroport Charles de Gaulle, Paris. Il part récupérer la marchandise le 12 mai. Il m'appelle qu'il est déjà à l'aéroport. J'ai dit OK. Il me dit, non, 16, je confonds avec la doyenne. 16 avril, pardon. Il me dit, il est déjà à l'aéroport, il récupère déjà la marchandise. J'ai dit, OK, papa, c'est bon. Il me dit, il y a la douane qu'on n'a pas payée. J'ai dit, mais moi, j'ai tout payé au Cameroun. Est-ce que c'est moi qui venais encore te payer la douane en France? Étant donné que j'ai payé le billet, le transport à la compagnie, j'ai payé les phytosanitaires, j'ai payé la manutention et j'ai payé la douane camerounaise. Ça veut dire que si tu arrives là-bas, tu vas dédouaner aussi. Il dit, non, c'est pas normal. Il dit, mais s'il vous plaît, il ne faut pas commencer comme ça. Le deal est que la marchandise arrive, vous me renvoyez mon argent. Il me dit, OK. Il récupère la marchandise. 1 jour, 2 jours, 3 jours, je n'ai pas les nouvelles de ce monsieur. Je n'ai pas de ces nouvelles. J'envoie les messages. Que c'est quel comportement ça? On a dit dès que la marchandise arrive,
tu me renvoies l'argent. Il se met à me dire, je n'ai pas encore vendu, faut me mettre la pression, je n'ai même pas encore détaché les cartons, et il y a même le patron qui se garde déjà et dit, mais comment? Comment ça? Une marchandise qui n'a même pas 5 jours à l'aéroport, et tu déclares hier que la marchandise se garde déjà. C'est comme ça que je contacte Aline Zomobem. Je lui explique le problème. Elle me dit, je vais aller chez lui. Elle se rapporte, elle se rebat chez le monsieur. Elle arrive chez le monsieur, il ne m'a pas appelé, il ne m'avait rien dit. Je ne connais pas combien il a remis à Aline. Aline m'appelle. Elle me dit, mon fils, il m'a demandé de passer demain matin pour prendre 750 € pour t'envoyer. Mais néanmoins, j'ai le bâton ici. Les bâtons sont bel et bien bons. Il veut te voler. Il veut voler ton argent et je ne vais jamais accepter ça. Il dit, ok maman, j'ai compris. Elle me dit, comme ce monsieur n'est pas sérieux, je vais te brancher avec une autre femme. Elle, au moins, j'ai confiance. J'ai dit, ok. J'ai dit, mais il faut qu'elle donne l'avance. Il dit, non. Il faut être sûr. Elle va te donner. Elle va te donner, il ne faut pas avoir peur. J'ai une dignité, dit que je suis devant. Le Congolais, elle va me sentir à Belfort. Il va me sentir à Belfort. Il va entendre qu'Aline est passée. J'ai dit, ok. Moi, j'avais toute la confiance. Je vous assure, beaucoup se disent que, est-ce que ce monsieur est bête ou bien il est ignorant? C'est une toute confiance que j'ai mis à ma tata. Que non, on ne peut pas me donner de l'argent si elle me donne déjà sa parole. Parce que je sais qu'elle est influençable dans les réseaux sociaux. Elle me présente la dame. Elle me dit, comme elle ne travaille pas en France, c'est la dame qui va m'envoyer les 500 €. Parce que je lui ai dit, comme tu dis qu'il y a 750 €, elle me dit, pour envoyer l'argent, ce n'est pas facile. Elle ne travaille pas en France. Elle va payer 100 € à la personne qui va m'envoyer l'argent. 50 € pour les frais. J'ai dit, ok. Toi-même, tu vas prendre 100 € pour toi. Pour que tu finisses de prendre tout le reste d'argent, tu m'envoies au Cameroun. Elle dit, merci mon fils. J'ai dit, ok. Elle s'en va voir la dame. Elle n'est pas plus là, elle m'a dit, tu vas lui donner l'argent pour qu'on m'envoie. Elle va voir la dame de Koumao Marie-France. C'est la dame qui m'envoie les 500 €. Et c'est en ce moment que la dame profite. Elle me dit, pourquoi tu as prêté avec le Congolais? Il n'est pas sérieux, il est malhonnête, il est en enregistrement judiciaire. Aline me dit, tu entends? Donc il nous a béné, il nous a tous emballés dans la boue. J'ai dit, moi je ne savais pas. C'est toi qui vis là-bas en France. Tu es mieux placé pour me dire tout ça. La dame m'a convaincu pour me dire non, elle est propre. Après l'arrivée de la marchandise, elle va me donner mon argent. Et tout. Tous les deux m'ont convaincu. La dame me fait un bon de commande auquel je ne vais pas respecter. Je n'ai pas respecté cette commande. J'ai envoyé 850 kilos de nourriture le 9 mai à Madame Koumao Marie-France. Madame Koumao Marie-France, la nourriture arrive à Paris le 12. Elle m'envoie le message qu'elle ne va pas aller récupérer la marchandise. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ensuite, elle me dit, il y a un papier qui manque dans les documents que tu m'as envoyés. Je dis, mais tu viens de me dire que tu ne vas pas récupérer la marchandise. Et maintenant, tu me dis, il y a un document qui manque dans les documents que tu t'as envoyés. Je dis, il n'y a pas de souci. Je cours à l'aéroport. Tu m'avais fait un autre phytosanitaire. Je renvoie à Koumao Marie-France. Elle me dit, non, la marchandise est déjà gâtée. Tu peux apprendre. Je dis, mais tu as le peur que la marchandise est gâtée? Elle me dit, voilà le macabo. Je dis, madame, le macabo rouge, il fait au moins 1 mois sur terre avant de se gâter. Parce qu'il ne se gâte pas facilement comme le macabo blanc. Elle s'est appuyée sur ça. La marchandise est gâtée. Je dis, madame, ma marchandise n'est pas gâtée. Arrêtez un peu votre histoire là. Au départ, vous parlez bien. Maintenant que la marchandise arrivait à Paris, c'est le chantage. Elle me dit, je ne vais jamais récupérer cette marchandise. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais sachez que Dieu existe. Mon Dieu vit. 2 jours plus tard, la dame m'appelle. Elle me dit, elle a donné l'ordre qu'on détruise la marchandise. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il faut détruire. Il y a un Dieu qui existe. Allez détruire ma marchandise. Vous m'avez commandé la marchandise. Comme vous saviez que vous ne m'avez pas donné un radis. Voilà pourquoi, maintenant, vous êtes en train de me dire que vous allez détruire la marchandise. Elle ne répond pas. Elle est allée retirer la marchandise sans me dire. J'ai mené les enquêtes. L'aéroport
Charles de Gaulle m'a envoyé un document, que j'ai un document officiel, qui attestait que l'établissement Koumao Marie-France a bel et bien reçu ma marchandise. Quand je l'appelle, elle me dit que tu m'envoies le document, tu te payes ton argent cash. Dès que j'ai envoyé le document à ma tata Aline, où elle a appelé la dame, où elle n'a pas appelé la dame, c'est Dieu seul qui sait. Elle me dit, j'ai appelé la dame, je lui ai dit que tu as reçu le document, comme elle m'a dit qu'elle n'a pas pris la marchandise et tout et tout. Moi-même, je lui envoie le document à la dame. La dame me bloque jusqu'à ce jour, M. Aboudou, comme je vous dis. La dame me bloque jusqu'à ce jour. J'appelle Tata et dit, comment? Le Congolais a pris là-bas, celle-ci prend maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Je ne suis pas à Paris-Belfort avec toi. C'est toi qui es censé me représenter. Je lui dis, ok. Comme il allait ici, je vais te faire une procuration pour que tu suives le document. Elle me dit, non, 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 non. Elle ne veut pas. Elle va répondre à sa région parce que j'ai oublié le thème là depuis. J'avais proposé de faire une procuration pour porter plainte. Elle a refusé cette procuration. Aline Zomoben. Elle a refusé cette procuration. Elle me dit non, elle va répondre les gens. Allô? 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 Non, ah, mais évidemment, ma métier, c'est mes stocks. La douane dit qu'elle ne paye pas l'argent. Elle ne paye rien. Donc, on comprend maintenant qu'il faut que je prenne un avocat sauvagement riche pour l'atteindre. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, oui. Monsieur. Allô? Oui, allô? C'est coupé. Voilà. Je crois qu'on a coupé. Donc, je demande à Tata Aline, est-ce que je peux te faire une procuration? Elle refuse la procuration. Elle me dit, je ne peux pas accepter parce que j'aurai des problèmes à Paris-Belfort. J'ai dit, ok. Je me mets moi-même, je cherche un avocat. Je tiens l'avocat. L'avocat me demande 1000 euros, 500 pour suivre le problème au tribunal. J'ai dit à l'avocat, moi, je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas continuer à faire cette affaire. Et c'est comme ça que je me suis d'abord affaibli. Parce que je n'avais personne qui pouvait me tenir la main pour que ça puisse aller en avant. Elle a continué à m'appeler, on a continué à s'échanger. Elle me dit, mon fils, ce monsieur est très malhonnête. Lorsque tu le vois même avec son œil est percé, c'est parce qu'il est très malhonnête. Je n'ai jamais vu ce Congolais de ma vie, depuis que je suis né. On ne s'est jamais rencontrés. J'ai dit ce qui sort de la bouche de Aline Zomobem. Ok. Lorsqu'elle finit de me mettre comme ça en confiance, elle me dit, il va payer son argent. Il va payer cet argent. Je ne blague pas avec lui. Il va payer cet argent. Elle me nourrit d'espoir. Elle me nourrit d'espoir. Elle me nourrit d'espoir. Elle vit au Cameroun. Lorsqu'elle vit au Cameroun, pour son anniversaire incroyable, soi-disant, elle me dit, je vais venir à ton restaurant pour faire la pub. J'ai attendu. Elle n'est jamais venue, elle ne m'a jamais appelé. C'est Leonardo DiCaprio qui prend son téléphone, qui lui appelle. Il dit, mais comment tu vis au Cameroun? Francis te cherche, il n'arrive pas à te joindre, et tu es épouvable. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, je suis là, je vais aller lui rendre visite. Il dit, non, attends, je lance l'appel vidéo pour que vous puissiez poser. Il lance l'appel vidéo. C'est comme ça qu'elle dit, non, mon fils, c'est que j'étais trop pris avec les milliardaires, tu sais que moi j'ai des relations, et tout, et tout. Elle me convainc, elle me dit, je passerai avant de rentrer. J'ai dit, ok, j'ai compris. Le mercredi qu'on causait avec elle, la bonne dame a pris l'avion le samedi qui suivait. Elle est rentrée en France. Sans toutefois me dire au revoir. Elle arrive en France, elle ne me dit pas qu'elle est en France. Je reprends mon téléphone, parce que je me suis levé le matin. J'ai gêné, je vous assure, peuple ivoirien, peuple de la diaspora, j'ai mis mes genoux au sol pour cette histoire pendant plus de 9 mois aujourd'hui, pour que Dieu m'éclaire, qu'il expose mes ennemis. C'est comme ça que j'envoie le message aux Congolais. Je lui dis, Mobutu était fort, il était très fort, on n'avait pas de lui. Mais quand le Seigneur a décidé de l'enlever, je ne juge pas Mobutu, il est parti. Je te juge ce matin, il est 6 heures.
Je n'ai encore rien mangé de ma bouche. Tout ce que mes enfants subissent, ma famille, en ce jour, retombera sur tes enfants, même si c'est dans 10 ans, pour mon argent que tu as mangé. C'est tout ce que je peux te dire. J'ai envoyé le message. Le monsieur me rappelle, il me dit, pourquoi tu m'envoies ça? J'ai dit, je veux mon argent. Pourquoi vous me malmenez depuis des mois? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je t'ai supplié depuis. Donne-moi même 1 million d'avance. Tu vas donner l'autre après. Tu fais comme si tu ne comprends pas. Tu me dis, va voir Aline. Va voir Aline. L'autre bonne dame, j'ai fait toutes les menaces, elle ne répond pas. Elle me dit, je n'ai rien à tirer avec toi. Je vais te hanter toute ta vie parce que je vais te montrer que tu ne peux rien me faire. C'est comme ça que le monsieur congolais, il lance l'appel vidéo entre moi et Aline Zomo et ce Congolais. Il demande à Aline, je vais te donner combien pour envoyer à Francis au Cameroun? Elle dit 1200. Il dit jamais. Je te donné 1700 € pour envoyer à Francis. Elle dit non, Lilian, tu mens. Il dit j'ai toutes les preuves. Ensuite, elle dit oui, oui, je reconnais. J'avais envoyé ça à Francis. Il dit ben, Ston, il faut arrêter cette histoire. Tu m'as envoyé l'argent quand et où? Elle me dit le soir, je vais t'envoyer les preuves. 1 jour, 2 jours, 3 jours, il n'y a pas de preuves. Elle n'envoie pas pour me montrer les preuves. Le 4e jour, elle m'envoie un bordereau. Soi-disant, elle a fait le mandat. Et quand elle m'envoie ce bordereau, elle n'affiche pas la date de l'envoi. Elle m'envoie plutôt le bordereau là où on lit le nom de l'expéditeur, le montant d'argent. Je me rends à Monica le lendemain matin avec le bordereau. On dit non, numéro invalide. Veuillez contacter l'expéditeur. Je rappelle. Je dis tata, on dit numéro invalide. Le monsieur me dit, il faut demander la date de l'envoi. Je demande la date. Elle me dit, je vais t'envoyer. Elle a fait au moins 45 minutes. Elle me dit, pourquoi on demande la date? Qu'est-ce que ça y voit? Mais quand tu donnes ton argent, il dit non. On exige, on veut la date et voilà la signature de la personne. C'est comme ça qu'elle filme la date. Je constate que c'est le 9 mai 2020. On dit, mais 9 mai 2020, l'argent n'est plus dans le compte. Elle me dit, non, 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 l'argent dans ce compte, ne commence pas ça. Dieu merci que j'ai tout prévu parce que je savais que tu peux me voler un jour. Il dit, mais comment ça? Je te vole mon propre argent, Tataline. Je quitte de MoneyGram, je fais au moins 4 tours. C'est la même version. Je l'appelle Tataline. Elle me dit, écoute, comme c'est comme ça, je vais aller avec mon chéri, on va aller regarder MoneyGram, on va lui dire que tu n'as pas reçu l'argent. Comme aujourd'hui c'est jeudi, donne jusqu'à lundi. J'ai attendu lundi. Lundi matin, elle m'appelle, elle me dit, on part dire avec mon chéri. 15 minutes plus tard, elle me dit, ici à MoneyGram, on dit que tu as retiré l'argent, faut pas faire ça aux gens, pourquoi tu es malhonnête? Je dis, mais, je dis, Aline, vous me prenez pour qui à la fin? Envoyez-moi les preuves que MoneyGram monte en machine, que moi j'ai pris de l'argent depuis le Cameroun, l'heure et la date. Elle me dit, on dit le même jour, tu as pris 1 heure de temps. Je dis, mais arrête un peu ça. Le 9 mai, moi j'étais à l'aéroport pour envoyer la marchandise à l'autre escroc que tu as amené chez moi. Elle dit, je n'ai jamais amené l'escroc. Je ne connais pas cette femme. Je ne collabore avec elle. Elle dit, Aline, c'est toi qui as amené ces gens chez moi. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu ne les connais pas. J'ai arrêté. Elle arrive chez elle, je ne sais pas ce qu'elle m'a doué. Elle me dit, ils sont en train d'appeler MoneyGram, elle et son chéri. Elle a fait des vidéos et j'ai envoyé ces vidéos partout. Allô, mon frère. Ils appellent MoneyGram. Allô, mon frère. Dit que j'ai reçu la marchandise. Allô? Oui, allô? Voilà, on a un peu compris un peu, parce que ton histoire c'est un peu quand même long. Tu comprends? Parce qu'il y a des personnes qui nous suivent en direct. Moi, avant que je n'ai pas dans ton histoire là, j'ai mené d'abord mes enquêtes. Si hier je n'ai pas fait le direct là, c'est parce que je voulais d'abord mener mes enquêtes d'abord, dans le but de savoir si tu te tiens dans la vérité ou c'est la dame qui se tient dans la vérité. Concernant les preuves que tu m'as envoyées, des marchandises que tu as envoyées à la dame. Et puis moi aussi, je suis allé fouiller un peu sur le Facebook de la dame et par rapport au dit de la dame, dans le but que je sois véritablement sûr de qui se tient dans la vérité pour que je puisse venir m'asseoir. Pour ne pas que les gens disent, ah, pour tout national, tu as défendu quelqu'un qui ne se tient pas dans la vérité. Parce que ma crédibilité, elle est très importante sur la toile. Tout à fait. J'aimerais d'abord te dire d'abord merci beaucoup, mon frère. Voilà. Oui, papa. Merci debout. Merci d'abord par rapport à ton témoignage. Je vais terminer mon direct, ne pas que ça soit trop long, parce que je sais qu'après, les frères camerounais et les sœurs camerounaises
vont partager ça sur les différentes pages pour ne pas que ça soit trop long. Je vais conclure d'abord mon direct et j'aimerais te dire ici que tu as le soutien de la Côte d'Ivoire et tu as le soutien du Yaputu national. Beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je crois dans ta vérité et je vais d'abord montrer ici une preuve palpable des dits de cette femme-là. Les propos de cette femme-là. Je vais décortiquer ça ici et montrer à la face du peuple camerounais qui se tient dans la vérité et qui ne se tient pas dans la vérité. J'aimerais d'abord te dire merci parce que on m'a toujours dit, quand quelqu'un se tient dans la vérité, là, tu l'invites sur 20 plateaux à la fois, il va redire les mêmes choses là 20 fois. Il ne pourra jamais se tromper. Parce que quand tu sais que tu te tiens dans la vérité, là, tout ce que tu dis là, si elle te demande de redire ça encore, tu redis ça même chose. Parce que le mensonge ne peut pas redire la même chose 2 fois, 3 fois. C'est pas possible. Lorsque tu inventes une histoire dans ta tête, à force de parler, tu te trompes. Mais quand tu sais que ce que tu dis, c'est la vérité, on te demande 20 fois, tu redis la chose 20 fois. J'ai regardé plusieurs de tes vidéos où tu as appelé pour intervenir. Parce que j'ai pris aussi mon temps. Et ce que j'ai écouté là-bas, avec ce que tu dis ici ce soir, c'est la même chose et identique. Frère, beaucoup de courage à toi. Après ce direct, moi-même je vais t'appeler. Mais je vais d'abord terminer mon direct. Et puis on ensemble. Que Dieu te garde. Ok, merci. Merci beaucoup, frère. Merci. À tout à l'heure. J'aimerais d'abord ici, avant que je ne commence à parler, je vais prendre mon bidon d'eau, je vais boire un peu. Et je vais dire à cette femme-là, Zomobel ou bien Zamabel, ou bien Zombabel. Je ne sais pas quel est ton nom, mais j'aimerais si te dire ce soir, tu as eu pour malheur que le Yaputu national décide de parler dans cette histoire. C'est ta fin. Tu as eu pour malheur, je dis bien, tu as eu pour malheur, ce soir ici, de t'adresser à une personne qui est en France et de surcroît qui reçoit même des colis venant de la Côte d'Ivoire. Parce que souvent ma mère m'envoie des attiékés, des poissons, des escargots que je vais retirer à l'aéroport. Ce soir ici, là, je prie le Seigneur pour que tu puisses attacher une ceinture. Parce que je vais finir avec toi, tu n'auras même plus le courage de parler ce soir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant que je ne parle ici, j'aimerais que si nous puissions dépasser la barre des 3000 personnes connectées. Je sais que ce soir ici, c'est les Camerounais qui me suivent en direct. Parce que les Ivoiriens en ce moment, chacun est dans ce système. Je vais prendre mon bidon d'eau, je vais prendre une gorgée et je vais délivrer cette Zomobel, cette Zamabel, cette Zombabel, cette Benabel, cette femme-là, qui pense qu'elle est trop intelligente, qui pense qu'elle, là, c'est elle, Dieu a donné l'intelligence d'escroquer ses frères. Voici un pays où la réputation de certaines personnes nous laisse indésirables. Mais voici aussi un pays où ce peuple-là est un peuple vaillant. Le Camerounais, quand il décide de travailler, il travaille. Le Camerounais, quand il décide d'être fainéant aussi, il est fainéant. Mais la plupart des Camerounais sont des travailleurs. Je ne peux pas comprendre que tu puisses quitter l'Afrique pour venir en Europe, connaissant la souffrance déjà que vivent nos frères en Afrique. Tu n'escroques même pas une personne qui vit en Europe ici avec toi. Tu vas peut-être te dire que non, même si je vois son argent, l'État français peut l'aider. Mais tu t'as pas escroqué un frère qui a 30 ans, qui peut se donner au banditisme, qui peut se donner au vol, qui peut se donner à la drogue, mais qui refuse de se donner à tout ça. Qui dit, je vais me mettre au travail dans le but d'avoir un avenir meilleur. Dans le but de pouvoir aider ma famille et celle de mes enfants. Laisser un héritage favorable à ma famille. Qui décide de se lancer dans un business, dans un commerce. Mais toi, tu quittes l'Europe, tu vas en Afrique et tu t'en vas l'escroquer. Quand tu te demandes de donner son argent, tu dis non, tu ne donnes pas l'argent là. Je vais mettre ici les dits de cette femme-là, qui dit que les produits sont arrivés gâtés en Europe. Vous allez écouter. Je vais décortiquer et je vais vous montrer les propos mensongers de cette dame-là. Le peuple camerounais, j'aimerais ici vous dire, j'ai reçu même des vidéos de cette femme-là où elle est en train de faire des scénarios de films pornographiques. Mais je ne viens pas ici ce soir dans le but de mettre la nudité de quelqu'un sur Facebook ici. J'ai reçu ici des vidéos de la dame où elle est en train de sortir avec un homme blanc et puis elle se filme. Mais je ne suis pas là dans le but d'atteindre, c'est-à-dire à l'image privée d'une personne. Mais je suis là ce soir ici dans le but de démontrer à la face du monde entier que mon frère camerounais Francis est un homme juste, est un homme vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Mais d'abord,
Que Dieu bénisse le peuple camerounais. Que Dieu bénisse ce pays-là, qui est un pays, malgré tout ce que les gens disent de ce pays-là, mais qui continue toujours de rester debout. Parce que nous avons des frères et des sœurs qui vivent au Cameroun, qui ne veulent pas prendre la mer, qui ne veulent pas risquer leur vie dans la mer, qui décident de travailler, à la sueur de leur front. Vous n'avez même pas pitié d'eux. Et c'est ces frères et ces filles-là que vous partez escroquer. Parce que pour vous, vous avez goûté l'Europe. La famille, l'Europe n'est plus l'Europe d'hier. Aujourd'hui, nous avons des vendeurs d'illusions qui vivent ici en Europe. Qui pensent que comme ils sont en Europe, ils vont blaguer nos frères qui sont en Afrique et les escroquer. Tel a été le cas de Francis, qui est un frère naïf, qui est un frère qui espère avoir ne serait-ce qu'un gagne-pain, qui a fait confiance à une maman, à une soeur, qui s'est dit que voici une maman qui est connue sur les réseaux sociaux, elle ne peut pas me voler. C'est comme moi, le Apoutou national. Un frère ivoirien rentre en contact avec moi parce qu'il a envie d'acheter une voiture ici. Il va se dire que non, si je vais vers Apoutou national, il ne peut pas voler mon argent parce qu'il est connu sur Internet. Il ne voudra pas gâter son nom pour 3 millions, pour 4 millions. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de cœur. Il y a des personnes qui s'en foutent de leur réputation, de leur vie et de ce qu'ils pensent les autres. Mais qui s'en vont escroquer les gens. Parce qu'ils se disent qu'ils sont forts. Mais devant fort, on trouve toujours fort. Devant le lion, tu peux trouver Dieu. Devant Facochère, tu peux trouver un lion. Et devant un lion, tu peux trouver un éléphant. Ce soir ici, tu as trouvé un éléphant devant toi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dis tu es lion, mais moi je suis éléphant. Lion ne peut pas effrayer l'éléphant. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais courir avec ton âme, Madame Zumbalgel. Madame Zumbalgel. Madame Zumbalgel, je vais courir avec ton âme. Ton nom là même, déjà même, ça donne la paresse. À prononcer ton nom déjà même, c'est comme si même je incarnais même le diable en personne. C'est de la méchanceté. Je prends une gorgée d'eau, je vais faire ta délivrance. À tout à l'heure. Partagez le direct. Partagez le direct, mettez les cœurs. Les Camerounais, je vais vous sentir là. Partagez le direct, les Camerounais, mettez les cœurs rapidement. Je prends une gorgée d'eau. Parce que comme on a dit dans la vie, avant de tuer un mouton, tu lui donnes de l'eau à boire. Donc avant de te tuer ce soir ici, je vais d'abord te donner de l'eau à boire. Comme étant un bon Ivoirien qui est hospitalier et un Camerounais aussi qui est hospitalier. Voici de l'eau, ma soeur. L'eau que je bois dans ma gorge ici, tu vas recevoir ça dans ta gorge là-bas. Et ta gorge sera mouillée à l'instant où je te parle. Ça sera la délivrance totale. Tu ne vas plus jamais escroquer quelqu'un dans ta vie. Je vais d'abord ici. La dame en question qui a volé notre frère. La voici ici. Je vous montre ici d'abord son visage. La voici qui est là. J'ai reçu des vidéos nues. Mais je ne suis pas là dans le but de montrer la nudité d'une femme. Parce que je respecte la gente féminine. Quelle que soit la mentalité, quelle que soit... C'est-à-dire, la méchanceté de cette personne, je respecte quand même la nudité d'une femme parce que je suis né d'une mère. Je ne peux pas montrer ces images-là ici parce qu'elles sont atroces. Mais regardez ici le visage de cette dame-là. La voici. C'est elle-là qui s'appelle Madame Zumbobobo. Madame Zumbabel. Madame Zumbagbi. Madame Zouangbebe. Madame Zangbagba. La femme là, la voici qui est là. C'est elle qui a volé notre frère. D'abord, je vais vous montrer ici une image. Avant que je ne montre ici cette dame-là. Je vais d'abord vous montrer ici une image. Voilà. Que vous allez voir ici très bien. Je vais vous montrer d'abord des images ici. Pour que vous puissiez voir. Voici le produit que notre frère a envoyé. Voici le produit que notre frère a envoyé depuis le Cameroun. Qui est en train de m'appeler? Arrêtez d'appeler. Voici le produit que notre frère a envoyé depuis le Cameroun. Vous allez voir ici les différents cartons. Regardez bien la vidéo, hein, avant que je ne parle ici ce soir. Voici le produit. Je vais vous montrer encore. Regardez ici le produit que notre frère a envoyé. Partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. Voici le produit que notre frère a envoyé. Voilà. Il m'avait montré même une autre image où il y avait tous les cartons à côté. Je ne sais pas si je l'ai. Je ne sais pas si je l'ai encore cette image-là. Voilà. Où il y avait tous les cartons à côté. Tous les différents cartons.
sais pas si je l'ai, cette image. Cette image, je ne sais pas si je l'ai, mais bon, c'est pas grave. Vous avez vu ici les différents produits que notre frère a envoyés. C'est-à-dire, notre frère a envoyé une marchandise de près de 12 000 euros, ce qui fait 8 millions de francs CFA. Je vais vous mettre ici les propos de cette dame-là. Voilà. Je vais vous mettre ici les propos de cette dame-là. Je vais vous mettre ici ce qui m'a envoyé à faire cette vidéo-là, où j'ai compris que cette femme-là est une voleuse, une menteuse. Je vais vous mettre ici les propos de cette dame-là. Vous allez très bien écouter. Hein. Écoutez très bien. Mais les bâtons étaient déjà arrivés abîmés à l'aéroport. Ça fait 10 jours à l'aéroport à cause du confinement. Ça fait 10 jours à l'aéroport. Écoutez très bien. Hein. C'est elle qui fait cette vidéo-là. Écoutez. Voilà. Je suis dans la cave de Liliane de Belfort. Nous vous montrons Bobolo. Il y a 1 an que Francis Moyoko a livré à Liliane. Et voyez la marchandise qui n'a pas été vendue. Regardez les bâtons, l'état des bâtons. Personne ne peut acheter ces bâtons de manioc. Personne ne peut acheter ça. Voilà ça, voilà ça. Voilà ça. Les bâtons de manioc d'il y a 1 an. Tout est périmé. Regardez. Vous-même regardez. La dame ici, elle nous dit les bâtons de manioc qu'il y a 1 an. La dame ici nous dit la marchandise que notre frère a envoyée là, c'est arrivé ici à l'aéroport. C'est-à-dire, une marchandise qui est envoyée dans un avion qui quitte l'Afrique. S'il y a 3 jours pour que la marchandise arrive en Europe, ça ne prend que 3 jours. Ça ne prend que 3 jours. Toute marchandise qui quitte en Afrique, qui est nourriture, c'est tellement bien conservé que ça ne peut pas se gâter. Au cas où ça se gâte, je dis bien, dans l'optique, parce que dans la vie, on ne sait jamais. Mais au cas où ça se gâte, la douane française ne peut jamais laisser une marchandise pareille. Là. Regardez bien. Une marchandise pareille être dédouanée et puis sortir, c'est-à-dire de la douane, pour se promener dans le pays. L'État français n'est pas l'État camerounais ni l'État ivoirien. Ou n'importe quelle chose. Même l'État camerounais ne peut jamais accepter une telle chose. C'est-à-dire, la douane camerounaise ne peut jamais accepter qu'une marchandise qui est arrivée gâtée à la douane, c'est-à-dire au port, ou bien soit à l'aéroport de Douala, et puis quelqu'un va venir retirer ces marchandises-là, et puis sortir de l'aéroport avec ça, pour aller distribuer ça dans le pays. L'État camerounais ne peut jamais accepter ça. Ni l'État ivoirien, ni l'État malien, ni l'État sénégalais, aucun État dans ce monde ne peut accepter ça. Ça d'abord c'est une petite en parenthèse. J'ai reçu un colis de ma maman qui est quittée en Afrique, qui est venue. La vieille a envoyé une nourriture, une sauce qu'on appelle préba. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais chez nous à l'ouest, en Côte d'Ivoire, à Man, préba c'est une sauce qui tire et qu'on mange ça avec du manioc. Donc je dis à la vieille de m'envoyer cette sauce là parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui va préparer. Donc elle a envoyé la sauce. Mais sauf que l'avion devait arriver 2 jours, l'avion arrivait 3 jours après. Quand je suis parti à l'aéroport, Charles de Gaulle, Roissy Charles de Gaulle, pour aller chercher la sauce, il s'est avéré qu'elle était déjà gâtée et ça avait commencé à sentir. Donc le sac là, quand je suis arrivé là-bas, là, les douaniers m'ont dit, il y a une odeur forte qui sort de ce sac là. Ils ont ouvert la nourriture, ils m'ont montré en haut là, ça a commencé à devenir gris parce que la nourriture est gâtée. Les douaniers m'ont dit, je ne pouvais pas sortir avec cette nourriture-là. Parce qu'elle est déjà gâtée. Moi-même, ils ne peuvent pas me laisser manger. À pour faire raison que je prenne le risque de donner cette nourriture-là à une personne. Les douaniers eux-mêmes ont pris la nourriture et ils ont jeté ça à la poubelle. Parce que ça ne pouvait pas sortir de l'aéroport. Ça ne pouvait pas sortir de l'aéroport. C'est une simple sauce. Hein? C'est une sauce. Une petite sauce. Une petite sauce qu'ils ont envoyée dans l'avion. J'ai dit, je dois manger ça. Parce que j'aime ça, c'est la sauce de chez moi. Les douaniers refusent que je sorte de ça. D'abord même, ma vie est très importante parce qu'ils disent que le seul fait que je mange ça ou que quelqu'un puisse manger avec moi, ils ne peuvent pas l'accepter.
Donc ils ont refusé que je mange ça. Ils ont jeté. On envoie, c'est-à-dire une marchandise pareille. Regardez un peu la quantité de cette marchandise-là. Regardez. C'est Lilian qui est perdant. Il a loué un camion et allé à Paris retirer ça. Qu'est-ce que Aline Zomo a allé voir là-dedans? Les 1500 € que Lilian a donné, je lui ai rendu ça. Lilian a payé la marchandise. Regardez, tout ça est pourri. Regardez. Et on va m'insulter sur Facebook que je suis escroc. J'ai pris les bâtons. Qui va manger ces bâtons de manioc? Regardez les bâtons de manioc. Je suis dans la chambre froide de Lilian de Belfort. Voilà les bâtons de manioc. Heureusement qu'il a bien fait de garder ça. D'abord ici, voilà. La dame ici, elle nous montre au moins 6 cartons, c'est-à-dire une marchandise que le frère a envoyée. Hein. Je vais d'abord sortir pour vous montrer un peu la capacité du lot de marchandises qui a été expédié depuis le Cameroun vers la France. Je vais d'abord rentrer d'abord pour vous montrer la capacité du lot de marchandises. Voilà. Je vais d'abord vous montrer d'abord la capacité du lot de marchandises avant que je ne commence à parler. La marchandise qui a dit que c'est arrivé gâté là. Je vais vous montrer ça d'abord. Voilà. Je vais vous montrer la capacité de cette marchandise là. La quantité. Je ne sais pas où est le numéro. Attendez, excusez-moi. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez le cœur. Le peuple camerounais, je suis sur vous ce soir ici. Voilà. Nous allons parler très fort ce soir. C'est de ça qu'il s'agit. Veuillez vous abonner donc, partagez le direct. Ne rater aucune mettez le cœur s'il vous plaît. vidéo. Le peuple camerounais. C'est à vous que je m'adresse ici ce soir. Mettez le cœur s'il vous plaît. Partagez le direct. Voilà. Je ne sais pas où j'ai mis le numéro. Attendez. Attendez que je trouve le numéro pour vous montrer la capacité de cette marchandise-là qui a été expédiée. J'ai trouvé le numéro et je vais vous montrer la capacité de cette marchandise. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez le cœur s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Voilà. Regardez ici s'il vous plaît. Je vous montre ici les images. Regardez la marchandise qui a été expédiée. Regardez un peu. Une marchandise de plus de 8 millions de surcroît qui est du vivrier. C'est-à-dire que la nourriture là, on ne peut pas mettre ça dans un petit sac comme c'est les pieds expédiés. C'est plusieurs bois de manioc mélangés avec la nourriture camerounaise. Voici le lot, c'est-à-dire le lot de marchandises qui a été expédié. Voici le lot de marchandises qui a été expédié. Hein. Regardez un peu la quantité globale des marchandises qui a été expédiées. Regardez le nombre de cartons. Regardez très bien le nombre de cartons des marchandises qui a été expédiées. Regardez très bien le nombre de... Regardez très bien. Hein. Vous voyez un peu ici, c'est une chose image. Je vous la montre ici pour que vous puissiez voir. Regardez un peu le nombre, c'est-à-dire le nombre de marchandises qui a été expédiées depuis Douala ou bien depuis, je sais pas quoi, depuis le Cameroun. Regardez un peu le nombre de marchandises. Vous voyez un peu? Ok. Vous regardez un peu la quantité des cartons qui ont été expédiés. Vous regardez un peu la quantité des différents cartons qui ont été expédiés. Je vais vous montrer ici l'image que la dame nous dit que les marchandises sont arrivées gâtées en Europe. Ce qui ne m'intrigue pas d'abord, c'est qu'elle dit que d'abord la douane lui a donné les marchandises à gâter. Puis elle est ça, hein. La douane française va te donner des marchandises qui sont pourries comme cela. Et puis toi, tu vas sortir avec ça, sachant que c'est gâté. Ça d'abord, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est le nombre de quantités de marchandises. Tu dis que tout arrivait gâté, donc il faudrait que ça soit déjà comme façon le monsieur envoyait les cartons là. Je vous montre ici d'abord. Regardez très bien, hein. Écoutez très bien. Voilà. Comme le monsieur envoyait les cartons là, regardez déjà le nombre de cartons qui étaient expédiés pour l'Europe. Regardez déjà le nombre de cartons qui étaient expédiés pour l'Europe. Donc si les marchandises sont gâtées, il devait avoir ce même nombre là. C'est-à-dire que ce même nombre qui est là, ce même nombre de cartons qui est là, devait avoir dans la chambre froide, que toi tu dis que c'est là-bas que tu envoyais les marchandises gâtées là. Il devait avoir ce nombre là. Mais elle nous montre ici 5 cartons. Regardez très bien la vidéo. Regardez. Voilà. Regardez. Elle dit c'est pourri, hein. Tout ça, regardez. Regardez le nombre de cartons qui sont là. Ça ne vaut même pas 6 cartons à 10 cartons. Regardez le nombre de cartons. Regardez les images. Les gens viennent nous contacter pour nous insulter sur Facebook que nous sommes des voleurs. Voilà tout ça. Voilà tout ça. Voilà. Voilà. Tu as bien fait de ne pas jeter ça. Voilà tout ça. C'est dans les... Voilà tout ça.
Voilà les bâtons. Qui va manger ça? Regardez les bâtons. Le monsieur a envoyé 42 cartons. 42 cartons qui est quitté de l'Afrique pour venir en Europe. Après 1 an, ce qui veut dire, quand le monsieur envoyait les marchandises là, il a envoyé les marchandises. Arrivé en France ici, quand il est parti retirer, il savait que la marchandise est gâtée. Et puis eux, ils ont pris, c'est-à-dire que déjà même, la douane française a laissé cette femme-là prendre les marchandises gâtées là, pour aller faire chez elle à la maison. Maintenant, arrivé chez elle à la maison, là, elle a conservé les marchandises gâtées là pendant 1 an. Respectez quand même la mentalité des Africains. Ne prenez pas des gens pour des moutons. N'insultez pas l'intelligence de l'homme noir. Je ne peux pas comprendre que des Africains peuvent prendre des Africains comme des bêtes et comme des moutons. Tu vas conserver une marchandise qui est gâtée pendant 1 an dans la chambre froide. Maman, on peut faire ça. Maman, on peut faire ça à son propre enfant. On peut faire ça à son propre frère du Cameroun. On peut mentir comme cela de la sorte. Toi, tu vas aller dédouaner marchandises et puis ils vont te donner marchandises gâtées pour sortir de l'aéroport. Tu te fous des gens, tu penses que c'est toi seul qui es en Europe ici? Tu penses que c'est toi seul qui es en Europe ici? Nous tous, on est dans la même France là. Même pour aller prendre un bidon d'huile, si tu arrives à la douane, qu'un bidon d'huile est gâté, les douaniers ne vont jamais te laisser partir avec un bidon d'huile là. Ils ne vont même pas t'encaisser même de payer les frais de douane parce qu'ils savent que c'est gâté. Tu ne peux pas payer, ils vont jeter. Donc c'est cause perdue. Ils ne vont même pas te demander de dédouaner marchandises gâtées. Tu as déjà vu ça où ça? Tu as déjà vu dans quel pays où on dédouane marchandises qui est déjà gâtée? Venez me montrer ça. Vous qui êtes à douane là. Je laisse même la France. Tu as déjà vu dans quel pays où on dédouane marchandises qui est déjà gâtée? Tu as déjà vu dans quel pays où la nourriture gâtée qui arrive à la douane et puis les douaniers vont te laisser partir avec cette nourriture là? Vous vous foutez des gens en Europe ici? Vous pensez que comme nos frères sont en Afrique là, ils ont raté leur vie quoi? Vous pensez que comme nous avons nos frères qui sont en Afrique, qui se battent dans le but de s'en sortir pour devenir quelqu'un qui ne veut pas venir risquer la vie en Europe là, vous pensez que vous êtes mieux que eux parce que vous vivez en Europe? Voici la preuve que mon frère Francis même qui est en Afrique là, est 10 000 fois plus riche que toi. Parce qu'il a marchandises qui vaut 8 millions. Toi tu n'as même pas ça. Voici la preuve que nous avons des frères en Afrique qui sont des travailleurs, qui sont des gouilleurs, qui sont des hommes d'État, qui sont des femmes et des hommes qui se débrouillent matin, midi, soir dans le but d'avoir un avenir meilleur. Un jeune de 30 ans qui a marchandise de 8 millions, c'est à féliciter. On doit l'acclamer et lui dire, frère, tu es l'espoir du Cameroun. Tu es l'espoir de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi cette méchanceté-là? Les services d'hygiène qui sont, regardez très bien, hein, la nourriture, là, quand ça arrive à la douane, là, quand ça arrive à Roissy-Charles de Gaulle, il y a des services d'hygiène. Vous savez qu'il y a des services d'hygiène? C'est comme quand tu as ton restaurant là. Il y a des gens qui veulent vérifier pour voir véritablement sur ton restaurant là. C'est un homme. C'est que c'est un homme avec la propriété. Si c'est propre, service d'hygiène. Donc quand ta nourriture arrive là, avant que ça n'arrive déjà même à la douane pour que tu puisses dédouaner là, il y a un service d'hygiène d'abord qui va vérifier d'abord pour voir est-ce que ta marchandise là, elle est en bon état. Prenez juste l'exemple, envoyez une sauce gâtée en Europe. Prenez une sauce, non? Prenez une sauce. Même pas en Europe, mais ça ne va même pas passer même par la douane même. La douane même de l'Afrique ne va même pas accepter même. Donc, c'est une cause perdue même. Sinon, prenez juste l'exemple de prendre une sauce qui est déjà gâtée et puis allez-y ça à l'aéroport de Douala. Vous dites que non, vous voulez expédier ça en Europe. Ils ne vont jamais accepter. Parce que le service d'hygiène de Douala va vérifier d'abord le contenu de cette sauce-là. Pour voir si elle se trouve en bon état. S'il n'y a pas la drogue dedans. S'il n'y a pas la drogue dans cette sauce-là. Parce que toute sauce que vous envoyez en Europe, on vérifie d'abord. Parce qu'une sauce qui est déjà gâtée là, c'est comme s'il y a la drogue dans cette nourriture là. Ça n'a même plus le même goût. Ça n'a même plus la même atmosphère. Ça n'est plus de la même manière. Donc, le service d'hygiène va vérifier d'abord pour voir est-ce que le contenu est bon. Avant que ça ne quitte Douala pour arriver déjà en Europe. Arriver ici en Europe là, les Français, ils vont vérifier par A plus Z, par A plus B, par A plus Y, par A plus Z. Vérifier d'abord de savoir est-ce que le service d'hygiène de cette nourriture, des agréments, de la nourriture qui a quitté en Afrique pour venir en Europe, est-ce que c'est en bon état? Après avoir fini de vérifier ça, ça va passer maintenant à la douane. Et là maintenant vous allez dédouaner. Lorsque les Français douaniers vont se dire la nourriture est en bon état, ben c'est la nourriture. Ça rentre dans le corps, ça rentre dans l'estomac. Ça rentre dans le corps, ça rentre dans l'estomac. Les Français ne peuvent jamais accepter n'importe quelle nourriture rentrer sur le territoire français.
Les habits même de contrefaçon même ne rentrent pas en France. Ce n'est pas nourriture qui va rentrer en France. Les habits même de contrefaçon, c'est-à-dire que les habits qui n'est pas original là. Quand ça arrive à la douane française, ils ne veulent pas laisser ça rentrer. Ce n'est pas la nourriture qui est gâtée qu'ils vont laisser rentrer. Prenez les gens un peu comme des humains. Ne pensez pas que nous sommes bêtes. Ne pensez pas que nous sommes bêtes. On continue un peu et on poursuit cette histoire. Regardez un peu, il est dit. Les bâtons. Qui va manger ça? Regardez les bâtons. Qui va manger? Les bâtons de manioc d'il y a 1 an. Qui va manger ça? Regardez. Regardez les bâtons de manioc. Regardez. La dame a dit le bâton de manioc qu'il y a 1 an. Ça fait 1 an bâton de manioc à CL. Même à la morgue, on ne garde pas cadavre comme cela. Même à la morgue, on ne garde pas cadavre de gens pendant 1 an comme cela. Je n'ai jamais vu ça. Même à la morgue, maman. Toi, c'est que toi en Europe ici, tu vas conserver une marchandise qui est pourrie pendant 1 an. Même à la morgue, les cadavres là, on ne garde pas ça pendant 1 an. Même Mobutu qui est mort là, ils n'ont pas gardé son cadavre pendant 1 an. Tu te fous des gens? Quand les bâtons de manioc, il y a 1 an. Les bâtons de manioc, il y a 1 an. Donc toi, tu as pris une marchandise gâtée là, à la douane, à l'aéroport. Et puis toi, tu as un coin spécialement où toi, tu fais collection des marchandises gâtées. On peut être menteuse comme cela. On peut se foutre de l'intelligence de l'être humain comme cela. On peut faire ça. Quand les bâtons de manioc, il y a 1 an. Donc toi, tu gardes nourriture qui est pourrie chez toi à la maison. Manger qui est pourri là, ça ne sent pas. En fait, la nourriture arrivait beaucoup. Le coronavirus a fait qu'elle n'a pas pu vendre ça comme il se doit. Donc le peu de marchandises qui est gâté là, elle a saisi ça et elle a gâté. De surcroît qu'elle va usurper de elle son intelligence. Parce que pour elle là, elle est tellement intelligente qu'il n'y a personne qui est intelligente qu'elle. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Leurs cartons sont arrivés beaucoup. Elle a vendu ce qu'elle devait vendre. Le peu de cartons qui est resté, qui n'a pas été vendu là, qui s'est gâté, parce que la nourriture là, après 1 mois, après 3 semaines, après 1 mois, ça va se gâter. Parce que c'est la nourriture on mange. Tu ne peux pas conserver ça pendant des mois et des mois. Mais si tu prends un poulet, que tu mets ça dans un congélateur, après 2 mois, 3 mois, le poulet là n'aura même plus le même goût. À pour faire raison, une nourriture qui est comme cette nourriture là. Les tiges de manioc, la nourriture pareil, ça ne peut pas durer. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle voit qu'un peu est gâté, elle prend le peu qui est gâté là. Et puis elle décide de garder ça dans un petit coin. C'est qu'elle a déjà vendu là. Elle prend son argent, elle mange. Et elle s'assoit et dit, voilà. Dieu merci, il y a un peu qui est gâté. Un peu là, je vais garder. Là après, quand Francis va vouloir peut-être porter des plaintes, je vais montrer que non, la nourriture là, elle est gâtée. Raison pour laquelle je ne vais pas payer son argent. Mais comme elle n'est pas intelligente, son intelligence ne va pas loin. Parce que quand tu mens là, Dieu va faire de telle sorte que tu puisses te tromper. Elle, ça va dire que la nourriture là est arrivée à la douane. Charles de Gaulle, gâté. De surcroît, la douane a dédouané une nourriture gâtée. Mais c'est qu'elle va porter plainte contre la douane française. C'est que ça, là, on n'a même plus besoin de discuter. Francis, il est riche. On n'a même plus besoin de discuter. Francis, voici milliards qui est devant toi. Tu portes plainte contre la douane française pour dire que comment se fait-il que non, ils ont accepté la nourriture gâtée dans le pays. Moi-même, je vais aller dire, nourriture là, j'ai mangé ça. Voici pourquoi ils sont en train de grossir, mes seins ont commencé à sortir. Adama, voici l'argent cadeau. Je vais aller dire, Francis, tu portes plainte contre la douane. Comment dire que c'est la douane qui a libéré la nourriture gâtée dans le pays là? Faut dire, la nourriture gâtée là, c'est moi-même j'ai mangé ça. Si tu vois que mon ventre a commencé à pousser, mes seins sont sortis là. C'est manger la tige de manioc gâté que tu as envoyé de toi là. C'est ça, et manger, puis à commencer à grossir bêtement là. Je suis devenu fou. Tu vois pas comment j'ai transpiré là? C'est manger pourri là. C'est manger gâté là, qu'un opportun national a mangé. Donc du coup, j'ai commencé à devenir bête sur internet. La folie a commencé à me prendre. Je transpire derrière un mouton. Je transpire derrière un bœuf là. Faut dire ça, pas de plainte. Moi-même, je vais aller témoigner. Je vais dire que j'ai payé manioc là pour 1 million. J'ai payé manioc 1600 euros. 1500 euros. Faut dire ça. Dis à la dame là. Faut dire, j'ai payé manioc là 1500 euros. C'est ça que j'ai mangé, puis c'est devenu gros là. Mes joues sont sorties, mes narines ont commencé à grossir. Mes lèvres sont gonflées. Mes seins ont commencé à pousser. Mon cuir même a commencé à sortir là. C'est les tiges de manioc là. On peut se foutre des gens comme cela. On peut manquer du respect à l'être humain de la sorte. On peut se foutre de l'intelligence des Africains comme cela. Tu prends la nourriture de quelqu'un, tu vends le petit carton qui reste. Regardez le carton qu'ils ont envoyé. Vous-même regardez un peu. Hein. Regardez.
Quand vous regardez 42 cartons qui est là, je comptais bien les cartons, c'est 42 cartons. Les 42 cartons qui sont là. Regardez très bien, les 42 cartons qui sont là. Avec la nourriture que la dame montre ici, là. Est-ce que c'est 42 cartons? Regardez. Regardez. Ça là, c'est 42 cartons. Le travail de Francis Meyoko, il a envoyé la notice, il est resté 10 jours à l'aéroport. Personne ne peut manger des bâtons de manioc de ce temps. Tout ça est pourri. Regardez, tout ça est pourri. Regardez. Et Aline Somo. Elle dit, il a envoyé les maniocs, c'est resté 10 jours à l'aéroport. On a combien de minutes de direct? Nous sommes à 1h05 minutes de direct. C'est déjà trop fort. La marchandise est restée 10 jours. Je dis bien 10 jours à l'aéroport. Et quand la nourriture est arrivée en Europe, là, les douaniers ont fait sortir la nourriture là pour débrouiller ça peut-être dehors. Donc c'est gâté. Une nourriture qui arrive en Europe, ils vont mettre ça dans une chambre froide. Ça ne peut jamais se gâter. Nourriture là ne peut jamais se gâter. Et même si c'est gâté par miracle, en plus ce n'est pas une sauce, je dis bien. C'est les sauces quand ça quitte en Afrique pour venir là, ça peut se gâter en chemin. Mais une nourriture de cette ampleur là, ça ne peut jamais se gâter. Et si c'est gâté, ça ne peut jamais sortir de la douane. Les douaniers ne peuvent jamais te laisser partir avec ça. On poursuit. Est devenu sur Internet que m'insulte pour une histoire que je ne connais pas. Voilà les bâtons de manioc. Voilà ça. Heureusement, voilà. Vous parlez de 8 millions. Regardez la paix. Regardez la paix. La vaisselle est arrivée pourrie. Regardez, regardez, regardez. Vous m'insultez sur Internet. Même si vous n'appréciez pas quelqu'un, je ne cherche pas l'amour sur Internet, mais il faut dire la vérité aux gens. Regardez, regardez, regardez. C'est des cartons et des cartons. Regardez bien. Hein? Tout ça, c'est les cartons. Regardez. Mais il y a beaucoup de cartons. Il y a beaucoup de cartons. Où est beaucoup de cartons là? Faut montrer ça. Femme menteuse là. Tu nous montres 5 cartons et puis tu dis il y a beaucoup de cartons. Il y a beaucoup de cartons, maman. Maman, il y a beaucoup de cartons. Il faut nous montrer ça. Parce que nous, on veut voir. Maman. Et il y a beaucoup de cartons, non? Les cartons sont beaucoup, non? Maman, il faut nous montrer les cartons là. Nous, on veut voir les cartons. Pardon. On veut voir les cartons. Parce que Francis a envoyé 42 cartons. 42 cartons. Toi, tu nous montres 5 cartons, maman. On peut faire ça à son enfant. Tu nous montres 5 cartons et tu dis qu'il y a beaucoup de cartons. Que la marchandise est arrivée gâtée et que ça a fait 10 jours à l'aéroport. Maman, tu te fous des Ivoiriens, tu te fous des Camerounais, tu penses que tu es intelligente. C'est toi là qui t'a rendu ça. Tu penses que toi, tu connais un peu la mentalité. Toi, je ne veux même pas t'insulter parce que tu es une maman, tu es une femme. Je ne suis pas là pour t'insulter. Mais maman, toi, tu te fous des gens. Tu crois que tu es intelligente? Ou bien c'est des films porno que tu fais là, qui pensent que non, toi tu es arrivé, tu es intelligente. Tu vas amadouer les Ivoiriens, tu vas amadouer les Camerounais, tu vas amadouer Douala. Toi tu vas montrer que non, toi tu connais trop la France. Tu es arrivé quand en France, maman? Nous on est là il y a longtemps, on connaît les recoins de la France. Nous on voyage, on va en Suisse, on va en Allemagne, on connaît un peu les frontières, maman. Toi tu vas prendre la nourriture gâtée et tu vas faire sortir ça. Et les Français vont te laisser partir et puis tuer les Français. Si les Français te laissent partir, c'est que c'est pour aller tuer les Africains. Parce qu'eux-mêmes, ils s'en foutent si nous on meurt. Si nous on meurt, ils s'en foutent. Si les Africains meurent, les Français, ils s'en foutent. Ça, ce n'est pas le problème. Mais quand ils savent qu'un Camerounais a marié un Français a marié un Camerounais. Donc la nourriture que tu vas prendre ça, la maman, et tu vas aller à ça, peut-être l'un de leurs frères va manger avec toi. Et il va mourir. Pourtant, les Français, quand tu tues un Français, ils peuvent brûler toute l'Afrique. Donc, ils ne vont pas te laisser partir avec ça, maman. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu entends un peu ce que je te dis? Tu entends? Je vais parler un peu en Douala et tu vas comprendre. Comme tu penses que tu es intelligente, ton cerveau là, elle est remplie. Je te dis ici ce soir, maman, écoute-moi très bien. Tu vas prendre la nourriture qui est gâtée et tu vas envoyer jusqu'à chez toi à la maison. Quand le carton, il est beaucoup. Quand tu regardes le carton là, il est beaucoup. Regardez, Hein? je te remercie. Regarde, quand tu regardes le carton que toi tu montres ici, avec le carton que Francis a montré ici là, normalement là, le carton là, tu devais mettre ton bras en l'air comme cela pour prendre la marchandise. Mais toi tu mets ton bras en bas pour prendre la marchandise. Pourtant quand il a envoyé, c'est comme cela, il a envoyé. Quand Francis a envoyé la marchandise, il a envoyé ça comme cela. Tu vois le carton, c'est à peu près la même taille avec moi. Donc comme toi tu es courte, tu fais 1m60. Normalement tu dois t'arrêter sur une chaise et puis pour attraper le premier carton. Mais non, hein, toi-même le carton t'arrive sur ton genou. Mais tu dis que
que c'est beaucoup de cartons. Pourtant, voici beaucoup de cartons ici, maman. Ça, tu vois ça? Pourtant, voici beaucoup de cartons ici. Merde. On peut faire ça. Merde. On peut faire ça à son enfant, maman. Tu peux faire ça. Tu peux détruire la vie d'un Ivoirien, la vie d'un Camerounais comme cela. Tu te fous d'un Camerounais. Tu penses que c'est toi qui es intelligent en Côte d'Ivoire. Tu es la fille de Biya. Tu es la fille de Biya pour dire que toi, tu es trop intelligente. Parce qu'au Cameroun, il n'y a que la famille Biya qui est intelligente. Raison pour laquelle ça fait 60 ans qu'ils sont au pouvoir. Toi, tu es la fille de Biya. Tu es la femme de Biya. Tu es la tante de Biya. Tu es la grand-mère de Biya. Pour que tu sois aussi intelligente comme cela, maman. Tu peux te foutre d'un Camerounais comme cela. On peut faire ça. Hein? Et tu vas dire que non, les Camerounais, quoi? La marchandise, elle est beaucoup. Normalement, voici les cartons que Francis a envoyés. Beaucoup de cartons. Donc, tu devais t'arrêter et puis prendre le carton en l'air pour faire descendre. Mais toi-même, regarde. Maman, regarde. Regarde la marchandise. Ça n'arrive même pas à ton genou. Tu vois la marchandise? Toi-même, tu t'abaisses pour prendre ça. Tu t'abaisses pour prendre ça. Tu te fous des gens. Franchement, les Camerounais, vous êtes forts, quoi. Les Camerounais sont forts dans tout. Les Camerounais, franchement, vous êtes forts. Même dans le mensonge, vous êtes forts. Maman, merde. On peut faire ça. Même dans le mensonge encore, vous êtes forts. Dans le mensonge encore, vous mentez jusqu'à vous-même. Vous croyez en votre mensonge. On peut faire ça, maman. Maman, on peut faire ça. Tu n'as pas pitié des gens. Tu penses que tu vas durer 100 ans sur la terre ici. Ce que tu as fait à Francis, là. Quelqu'un va faire ça à ton enfant. Et il va faire ça pire à ton enfant. Maman, merde. La vie d'aujourd'hui, là, elle n'a pas longue vie. Il faut chercher le paradis. Tu es en train de vieillir et c'est toi, tu voles les gens. Tu voles les Camerounais. Tu voles les Africains. Si tu es fatigué, il faut aller faire les films porno, maman, comme tu le fais d'habitude. Tu es habitué à faire les films porno. Il faut faire les films porno et tu vas laisser la jeunesse camerounaise chercher son argent. Il faut prendre les vieux blancs, là. Les vieux blancs qui sont ici, tu vas les pomper, maman. Tu vas les vendre le piment. Ils vont te donner de l'argent. Il faut prendre les vieux blancs, tu vas les vendre le piment. Le piment, ça ne marche plus. Si le piment ne marche plus, il faut vendre le goyavier. Si le goyavier ne mange plus, il faut vendre l'ananas. Il faut vendre l'ananas parce que apparemment le piment il ne marche plus. Si le piment ne marche plus, maman, il faut laisser. Tu ne vas pas tuer les Camerounais comme ça. Pourquoi tu fais ça? Et tu penses que les gens vont te soutenir dans ça? Les gens vont te soutenir dans ça, maman? On ne peut pas, oh. On ne peut pas, oh. Tu es une voleuse. Tu es une mytho. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Mais Dieu ne dort pas, oh. Tu vas payer ça. Tu vas payer ça. Dieu va faire. Tu vas payer ça, maman. Un jeune de 30 ans qui se cherche. Merde. On peut faire ça à quelqu'un. Tu n'as pas pitié des Camerounais qui se cherchent. Déjà, même où je te parle là, Paul Biya a pris tout le terrain. Toutes les maisons, tous les magasins, ça appartient à Paul Biya. Les Camerounais se cherchent un peu pour manger un peu, les manger le manioc, manger le piment. Toi, tu viens et toi, tu voles les agents. Tu peux faire ça. Tu viens de la famille de Paul Biya. Tu es la tante de Paul Biya. Tu es la grand-mère de Paul Biya. Parce qu'il n'y a que Paul Biya qui est intelligent au Cameroun. Raison pour laquelle ça fait 60 ans qu'il est là. Donc tu vas dire que toi, tu appartiens à la famille de Paul Biya. Pourtant, tu vas venir voler les gens comme cela. Merde. On peut faire ça. On peut faire ça à ses frères camerounais. Tu n'as pas pitié. Je vais d'abord faire une pause publicitaire. Voilà. Je vais vous présenter ici un produit qui s'appelle la Djongo Rosé. J'ai mis ici le numéro sur ma page, en haut de mon direct là. Ce produit que vous voyez là, ce produit-là lutte contre les taches. Toutes les femmes et les hommes qui ont des taches au niveau de leurs doigts, au niveau du visage, les enfants, vous pouvez utiliser ce produit-là sur eux et leur donner un teint soigné. Toutes les personnes qui aimeraient bien, je dis bien toutes les personnes qui aimeraient bien avoir un teint propre, nettoyer en bas d'elle pour les femmes, ce médicament-là fait beaucoup de choses. Le médicament que vous voyez ici ne coûte pas cher. Mais ce médicament-là enlève toutes sortes de taches sur vous. Si vous utilisez des produits qui vous ont brûlé, utilisez à Djongo Rosé, ça va arranger vos teints. Commandez le produit à Djongo Rosé. Le numéro est sur ma page. C'est une pub que je fais ici. C'est un produit que j'ai testé qui est vraiment très très bon. Les femmes peuvent utiliser ça pour les parties intimes, pour les toilettes. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait pousser les cheveux aussi. Mais ça nettoie le teint. Tu as des brûlures, tu as des quintos, tu as ici là qui est noir, ici là qui est noir, tu as des fesses qui sont noires. Tu prends huile là, tu te pommades avec ça. Je te donne 2 semaines. Tu vas voir le résultat.
Le produit là est miraculeux. Le numéro est en haut de mon direct, il faut commander. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez aussi les costumes de ma marque AP. Tout ce que vous voyez derrière ici, là, ce sont mes costumes que je vends. Voilà. Vous avez aussi des chemises. C'est ma marque de vêtements. Je suis un jeune entrepreneur. L'habit que je porte, c'est l'habit de ma marque de vêtements. Ça s'appelle AP. Vous voyez, la chemise ici, elle a 80 €. Elle a 80 €. Vous voyez à l'intérieur, AP. C'est la qualité. Voilà. Vous commandez, je vous livre ça, maman. Tu vois la chemise, tu vois, elle a 80 €. Voilà. C'est ma marque. C'est moi-même mes habits. C'est la marque de Apoutou National. Les habits que vous voyez là sont mes habits. Voilà. Elle a 80 €. Donc, passez vos commandes. Cette belle chemise que vous voyez ici coûte 80 €. Voilà. Passez la commande. AP, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez bien même. C'est du AP. Très joli à regarder. Voilà. Vous avez ici les costumes de ma marque. Les costumes ici sont vendus à 300 €. Regardez un peu les costumes. C'est la qualité à l'extrême pure. Voilà. Regardez un peu ici les costumes. Ça coûte 300 €. Voilà. Vous pouvez commander les costumes de ma marque AP. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Soutenons, nous vivons. Voilà. Vous avez ici un costume aussi jaune moutarde. Regardez un peu la qualité. Ça coûte 300 €. Passez vos commandes, la famille. Vous voyez un peu comment c'est bien cousu. Même les détails sont. Voilà. C'est la qualité à l'extrême. Donc, passez vos commandes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez toutes sortes de modèles. Vous avez ici un costume gris qui coûte 300 €. Donc, passez vos commandes. Les papas, les mamans, il y a pour femmes, il y a pour garçons, il y a pour les enfants, il y a pour toutes sortes de personnes. Voilà. Passez vos commandes. C'est de ça qu'il s'agit. Voici le costume qui est là. C'est le costume de ma marque de vêtements. Voilà. Pour les femmes là, voici un costume rouge pour vous ici. Ça, c'est pour les femmes. Voilà, un costume rouge. Que vous pouvez porter ça dans n'importe quel type d'événement. Bien taillé. Voilà, qui coûte 300 €. Voilà. Vous avez aussi un costume bleu ciel. Voilà. Ce costume bleu ciel là, il coûte 300 €. Regardez bien le costume. Avec des boutons dorés. Voilà. Regardez un peu la qualité du costume. Regardez un peu la couture. Tous les détails sont. Vous voyez un peu à l'intérieur. Il y a toutes sortes de détails. Bien cousus. Très joli à regarder. Ça coûte 300 €. Donc passez vos commandes. Il y a toutes sortes de couleurs. Hein. Il y a toutes sortes de couleurs. Regardez s'il y a un vert bouteille. Regardez un peu le AP brodé là-dessus. Bien joli à regarder. Regardez le costume. Vous-même regardez le costume. Regardez comment c'est joli. Regardez le costume, comme il est joli. Ça coûte 300 €. Voilà. Donc passez vos commandes pour que je puisse vous livrer ça. Soutenons-nous vivants. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a toutes sortes de couleurs. Regardez ici le costume AP. Regardez un peu les détails. Les boutons, les points jaunes. Regardez le costume AP. Le Apoutou National. C'est de ça qu'il s'agit. Donc passez vos commandes. Habillez-vous classe. Voilà. Habillez-vous très très classe. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez aussi ce costume noir là, qui est un costume sous-marin. Vous regardez un peu ici. Ce costume là coûte 300 €. Vous pouvez porter ça dans n'importe quel type d'événement. Regardez un peu la qualité du costume. Regardez un peu la beauté du costume. C'est de ça qu'il s'agit. Soutenons-nous vivants. C'est de ça qu'il s'agit. 300 €. Voilà. J'aimerais ici conclure mon direct ici par dire merci à tous mes frères et sœurs camerounais qui m'ont suivi. J'aimerais qu'ici, l'affaire du frère Francis puisse aller jusqu'en justice pour que cette femme-là, elle puisse payer l'argent qu'elle a pris. Parce que je le dis ici, cette femme est une voleuse, elle est une menteuse. Elle profite de son intelligence, soit petite intelligence qu'elle a, pour voler nos frères africains. Et ça, je ne pouvais pas supporter. J'apporte ici mon soutien au peuple camerounais parce que je suis fier de ce peuple-là. À travers ce jeune-là, je vois qu'il y a des frères au Cameroun qui travaillent jour comme de nuit dans le but d'avoir un avenir meilleur. Et ces jeunes frères-là, que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que vous êtes des guerriers. Vous êtes des hommes forts. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse tous mes frères et sœurs camerounais. Sachez qu'on est ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes ensemble jusqu'à l'Ascaras. Que Dieu vous bénisse. Et mon frère Francis, sois fort. Sois fort. Mais retiens une seule chose. Quand Dieu ferme une fenêtre, il ouvre toujours une porte. Et quand Dieu ferme une porte, il ouvre toujours une fenêtre. C'est de ça qu'il s'agit. Que les gens veuillent ou pas, Dieu t'a déjà béni. Ton destin est devant toi. Sois fort pour tes enfants, sois fort pour ta femme. Continue de te battre et continue d'avancer. Parce que l'avenir, c'est devant. Ils pensent qu'ils t'ont fait du mal, mais ils ne t'ont rien fait. Ils ont ouvert une grande porte pour toi. Pour que tu puisses rentrer en profondeur. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le Cameroun en ensemble. Agré Stéphane Lumière de Paris. Le Apoutou National. C'est de ça qu'il s'agit.